Qui t'a dit que c'est ton jour? C'est mon jour à moi. Qui t'a dit que c'est ton jour? C'est mon jour. Les anges aiment ça. Moi, je n'ai pas prêché si je ne transpire pas. C'est toi qui as froid. Moi, je dois transpirer. Si toi, tu es comme moi, si tu fais le mouvement, si tu es sous l'onction, tu vas transpirer dans ce lieu. Parce qu'il y a la chaleur de l'onction de Dieu. C'est la chaleur de je ne sais pas quel appareil. Alléluia. Écoutez. Ce soir, c'est la victoire. C'est la victoire. Il y a une forte grâce dans ta vie. Il y a une forte grâce dans ta vie. Le Seigneur m'a parlé ce matin que parmi les hommes qu'il cherche et qu'il continue à chercher, tu en fais partie. Le Saint-Esprit me dit, tout ce que tu vois aujourd'hui n'est que les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il y a des cas qui ne seront résolus qu'au travers de ton onction. Vous allez voir les gens quitter les Antilles, le Madagascar, je ne sais pas quel pays, pour être en ces lieux. Car j'ai parlé de la part de Dieu. Et tous ceux qui me connaissent savent que dès que je prophétise, le Seigneur fait ces choses. Il y aura une nouvelle dimension qui va s'ajouter dans cette dimension. Les femmes stériles vont commencer à venir chercher les enfants ici. Et c'est cette dimension que le Seigneur libère dans ce ministère. C'est cette dimension que le Seigneur libère dans ce ministère. Alléluia. Tous ceux qui sont attachés à cet homme de Dieu, laissez-moi vous dire,
vous allez commencer à voir les portes s'ouvrir d'une manière surnaturelle. Vous saurez qu'un homme de Dieu était passé par ici. Il y a ce qu'on appelle le miracle ou l'onction par connexion. C'est-à-dire que ce n'était pas pour toi, ce n'était pas destiné à toi, mais parce que tu es connecté à la personne à laquelle l'onction ou le miracle était destiné et ça vient vers toi. Par exemple, la bénédiction d'Abraham, la Bible dit que c'était Abraham qui était béni. Mais parce que l'autre était connecté avec lui, l'autre aussi était béni à cause d'Abraham. Je parle à Copélique que la connexion de cet homme de Dieu va changer votre vie. Écoutez, bien-aimés, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Tout ce que tu voudras faire pour les hommes, il utilisera toujours un homme. Et quand vous trouvez cet homme, alors vous trouvez la providence divine. Je voudrais que vous acclamiez le Seigneur très fort. Acclamiez le Seigneur très fort. Nous restons debout et nous lisons un passage avant qu'on entre dans notre message. Ésaïe 27, le passage que nous connaissons tous. Ruskaba. On va aller très vite. Ésaïe chapitre 27. Ésaïe 27. Nous commençons au premier verset. C'est juste le premier verset. C'est juste introduire le message. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Vous savez, il y a des visages, tu les regardes, ils te distraient. Tu les regardes et juste, ils t'envoûtent. Mais il y a des visages, tu les regardes, ils te donnent la force de prêcher. Et c'est ton visage qui me donne la force de faire. 1, 2, 3, nous lisons. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent friard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Il tuera quoi? Le monstre vit où? Donc c'est un esprit qui vit. Parce qu'on ne peut tuer que ce qui vit. Donc cet esprit vit dans les eaux, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié pour ce soir. Je ne suis qu'un simple instrument. Daigne bénir ces instants. Seigneur, tout ce que je fais en sorte que ce soit toi qui fais. C'est ma bouche qui parle, mais que ce soit tes paroles. Ce sont mes mains qui vont toucher, mais que ce soit ta puissance. Élève-toi, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom. Souviens-toi de ta parole à ton serviteur. Je t'abandonnerai point. Je te délaisserai point. Maintenant, Seigneur, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir et nous disons Alléluia. Chaque fois que tu vas t'asseoir, tu vas dire je m'assois sur la tête. Yes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler autour d'un thème qui s'intitule Destruction des liens de célibat, de mari de nuit et de divorce. Quand on parle de destruction, c'est une démolition. C'est-à-dire, on ne va pas laisser même une trace de ces choses. C'est-à-dire que si quelqu'un passe là où il y avait une maison détruite, une maison où un bulldozer est passé, en tout cas, la personne ne va plus reconnaître la maison. Et n'oubliez pas que vous êtes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi a bâti en vous. Quelles que soient les fondations de l'ennemi, nous allons les détruire ce soir. Le Seigneur est en train de guérir, le Seigneur est en train de toucher en ce moment. Nous avons dit hier que le célibat est une malédiction parce que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit. La volonté de Dieu, c'est que tu sois accompagné d'un homme qui soit ton mari ou d'une femme qui soit ton épouse. Alléluia.
C'est la volonté de Dieu. Le diable ne veut pas ça. Et il a la capacité de tout détruire parce qu'il a commencé à le faire dans le jardin d'Éden. C'est pendant la parole de Dieu dit, que ce soit pendant le temps d'Éden, que ce soit après l'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous avons dit hier que grâce soit rendue à l'Éternel, car lorsque Dieu dit quelque chose qui n'est pas bon, c'est que la chose n'est pas bonne, n'est-ce pas? Et Dieu dit, je vais lui créer un être, un autre être, une autre espèce qui lui soit semblable. Et j'ai dit hier, bien aimé, que si tu es née femme, sache-le qu'il y a une espèce à toi que tu as aussi créée. Alléluia. Le problème maintenant, c'est comment parvenir à le rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et je vais vous dire au nom de Jésus que pendant ces 3 jours, après ces 3 jours, un miracle va surprendre la vie de quelqu'un. Je disais qu'un miracle va se surprendre. Alléluia. Nous avons défini le célibat comme étant l'état d'une personne qui est arrivée à l'âge de se marier, mais qui ne se marie pas. Il est arrivé à l'âge de se marier, mais qui ne se marie pas. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Malgré que cette personne peut être riche, malgré que cette personne peut être intelligente, bien que cette personne peut avoir une certaine connaissance de Dieu, elle veut quand même se marier, mais cette personne ne parvient pas à se marier. Cela n'est pas normal. Parce que le mariage est pour toi et pour moi. Alléluia. Bien aimé, je ne crois pas, moi, que Dieu peut accepter qu'il continue à vivre seul, en train de faire tout ce que tu fais là, seul. Cependant, il y a des gens aussi qui sont mariés, mais qui sont comme dans des prisons. Leur mariage est menacé par un certain esprit qu'on appelle l'esprit de divorce. Il peut aujourd'hui montrer aux gens une apparence de quelqu'un de marié, mais c'est une personne malheureuse. Et si nous sommes là, c'est aussi pour détruire toute puissance qui est dans ton mariage et qui est en train de rendre ton mariage malheureux. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Si tu es marié et que tu vis des temps difficiles, sache que cette soirée, le Seigneur va envoyer sa lumière pour te donner la paix dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens mariés, mais qui des fois retournent dans le célibat parce qu'ils étaient condamnés au célibat. Et nous avons parlé hier des condamnations du célibat ou les condamnations solitaires. Alléluia. La première condamnation, nous avons dit que c'était la condamnation volontaire. Car une personne elle-même, par un vœu, dit qu'elle ne veut pas se marier. Nous avons donné l'exemple de prêtre ou de sœur catholique ou de l'apôtre Paul qui avait fait un vœu et qui ne voulait plus se marier, qui ne voulait pas se marier. Ça, c'est lui. Alléluia. Mais il y a aussi d'autres personnes qui, à cause d'une déception quelconque, a finalement dit: je ne veux plus qu'on me parle du mariage. Parce que ce que j'ai vécu, je ne veux plus le vivre. C'est une condamnation volontaire. Mais nous avons prié et je sais que Dieu t'a écouté. Il t'a délivré de cette condamnation. Nous avons parlé de la condamnation carcérale ou pénitentiaire. C'est-à-dire une personne dont le mariage a été emprisonné, a été mise en prison. Et nous avons dit, quand une personne est dans cette condition-là, peu importe sa volonté, il n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il fait. Il faut qu'il sorte de la prison. C'est pourquoi la Bible, le livre de l'Ecclésiaste, la Bible dit: à moins qu'il ne sorte de la prison, il ne peut pas régner. Il faut que la personne sorte de sa prison pour régner. Et je vois les gens sortir de leur prison à Seigneur au nom de Jésus. Je vois des gens sortir de leur prison au nom de Jésus. Nous avons parlé de la condamnation imprécatoire. Nous avons dit que certaines personnes sont condamnées dans le lien du célibat à cause des paroles méchantes qui ont été prononcées.
par soit un père, un oncle ou une autorité spirituelle et a un pouvoir supérieur sur ta vie. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que les mauvaises paroles qu'on prononce sur nous par les aînés ont un effet. Par exemple, un père qui ne veut pas que sa fille, ou qui ne voulait pas que sa fille se marie avec telle ou telle personne, comme j'ai donné l'exemple hier, un père qui ne veut pas ou qui ne voulait pas que tu te maries avec un noir, et tu t'es retrouvé avec un noir alors que lui il voulait un blanc, il peut parler de mauvaises paroles, et ces paroles peuvent t'empêcher de te marier. Il y a des gens qu'on a envoyés en Europe, on leur a dit, tu ne te marieras pas, tu seras là juste pour nous envoyer de l'argent. Et la personne dit, je ne peux plus. Et la personne se marie, et voilà, elle a des problèmes, et après quelque temps, l'homme part, et elle redevient célibataire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une parole a été prononcée. Mais nous avons annulé ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui a été dit. Et je vous avais promis que nous allons continuer avec ces deux derniers points qui sont très importants. Et aujourd'hui, je vais vous supplier de m'écouter attentivement. Je vous donnerai mon témoignage de comment le diable a joué de ma vie à cause de l'ignorance. Vous allez voir, bien aimé, que dans la vie, la plus grande chose à chercher, c'est la révélation. Je vous dis, on peut prêcher, on peut prier, mais si tu ne connais pas quelle est la raison principale de ta souffrance, bien aimé, tes prières seront en vain. Il nous faut la révélation. Elle me dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il fera beaucoup de choses inutiles et d'une manière insensée, mais tu ne recevras rien. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation. Tu peux être assis à côté de ton époux, à côté de ton épouse, mais comme tu n'as pas la révélation, il peut passer à côté de toi. Parce que tu n'as pas de révélation. Tu peux rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, mais comme tu n'as pas de révélation, tu vas agir en insensé et la personne va passer outre. C'est pourquoi la révélation est importante. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi il y a des maris de nuit dans ta vie? Pourquoi il y a des femmes de nuit dans ta vie? Mais pourquoi toi qui étais marié, tu t'es divorcé, tu es redevenu encore célibataire? Ou pourquoi ton mari, tu te menaces toujours de se séparer? Pourquoi alors, toi qui es pasteur, tu ne sais pas vivre avec une femme, tu divorces à tout bout du champ? Non, il y a un problème. Et ce problème, c'est une condamnation. Et c'est la troisième, la quatrième condamnation. Et cette condamnation s'appelle la condamnation sacrificielle. Dites après moi la condamnation sacrificielle. La condamnation sacrificielle. Vous comprenez déjà que le mot sacrificiel veut dire sacrifice. C'est-à-dire que un parent peut sacrifier une personne ou toute une famille à une divinité mâle ou femelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, par exemple, un homme d'État qui a besoin de devenir Premier ministre, qui veut peut-être être ministre dans un gouvernement, qui va voir un sorcier pour chercher le gris-gris. Et le sorcier lui dit, je te donne le gris-gris, tu vas devenir ministre. Mais en échange de ton poste, je veux que tu me donnes le mariage de tes enfants. Alors le papa prend cela et il lui donne parce qu'il a besoin d'un poste. Alors à ce moment-là, ton mariage est condamné parce que ça devient un sacrifice entre les mains d'une divinité. Ça devient une puissance spirituelle qui peut être mâle ou femelle. Alléluia. On peut te sacrifier à une autorité spirituelle établie. Béni soit le Saint-Esprit. Je vais aller voir la présence d'un ange puissant dans cette salle. Je rends gloire à Dieu. J'aime ça. J'aime quand je vois cette lumière. Jésus est présent en ces lieux. Rasata Papacha. Jésus est présent en ces lieux. Je veux qu'on balance la présence de Dieu.
Seigneur, merci pour ta fidélité. J'avais besoin de ce signe. Je te remercie de l'avoir fait, Seigneur. Merci d'avoir été aussi fidèle. Oh, béni sois-tu toi qui m'aimes, Seigneur. Oh, tu me connais. Oh, Dieu, par mon nom. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Alléluia. C'est très dangereux, bien aimé, ces choses. Lorsqu'une famille est sacrifiée à une autorité spirituelle établie, par exemple, un chef coutumier, on va vers ce chef, un génie de la famille, à qui on dit, voici mes enfants, voici mes filles, voici mes garçons, prends-les, mais donne-moi le pouvoir. Alors lorsqu'une famille est dédiée comme un sacrifice à une telle autorité, eh bien, le mariage est aussi pris en otage. Alléluia. Dans le domaine spirituel, nous avons, Jésus nous parle, la Bible parle des autorités, les principautés, les autorités, les dominations. Les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce ne sont pas des forces à jouer avec. Ces forces sont combattues avec le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, ils sont combattus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu était sorti vainqueur. Ce sont des guerriers. Ce sont des esprits forts. Si nous tenons, ce n'est pas à cause de nous. Mais c'est à cause du sang de l'agneau. C'est à cause de Jésus que tu peux dire à Satan, pars et Satan part. Ce n'est pas à cause du titre d'apôtre, parce que le diable n'a pas peur de nos titres. Le diable n'a peur qui nous sort de l'agneau qui est sur nous, de la marque de Jésus qui est inscrit sur notre front. Alors il y a trois principales autorités auxquelles on peut sacrifier le mariage. J'ai dit combien? Trois principales autorités auxquelles on peut sacrifier le mariage. La première, c'est très important d'avoir mon livre parce que dans le chapitre 5, c'est l'homme fort ou l'ange territorial. Dites après moi, l'homme fort ou l'ange territorial. C'est-à-dire c'est un humain ou un démon vivant sur ton territoire. Un homme fort, ça peut être un homme, un humain ou un démon qui règne dans un territoire. On peut les appeler les tyrans. Alléluia. Mais c'est un homme fort. Il peut être ton oncle, mais dans le domaine spirituel, de la même façon que nous, Dieu nous a établis apôtres, un prophète, de la même façon que dans le monde de Satan, cet oncle-là a été établi comme chef de plusieurs familles. Et alors, on vient vers cette personne et on sacrifie le mariage. On peut sacrifier le mariage entre les mains de cette personne-là. Jésus dit, dans Luc 11, je crois bien, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il garde est en sûreté. Jésus parle d'un homme fort. Alléluia. Dans le livre de Luc 11, je crois à partir du verset 21, Jésus dit que quand il garde ces choses, en tout cas, il est sûr que ces choses, ces biens ne lui échapperont jamais. Mais j'aime le Seigneur. Apôtre, j'aime le Seigneur. Parce qu'il dit, il faut qu'un autre homme plus fort que lui vienne, puisse les lier, les dompter et piller ses biens. Et cet homme plus fort, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'homme le plus fort. Et comme Jésus n'est pas là ce soir, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est l'homme le plus fort qui va se manifester dans cette salle, qui va entrer dans la maison de l'homme fort. Quel que soit le lieu où se trouve ton mariage, il va les prendre, il va détruire ces cachots-là et faire sortir ton mariage. Car le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est puissant, le Saint-Esprit est un esprit de vie, est un esprit de force. Lorsqu'il se lève dans le cœur de quelqu'un, il ne peut pas le laisser avec des chaînes. Son onction brise le joug.
Peu importe l'homme fort de ta famille, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a ouvert pour libérer les captifs à ma qualité d'apôtre. Et misère de Jésus, je déclare ta liberté. Je te veux sortir de la prison de l'enfant. Je te veux sortir de la prison de l'enfant. Oh non! Oh my God! Oh my God! Ce soir, personne ne restera dans son cachot. Personne. Personne. Rebosa. Rebosa. Oh, le Saint-Esprit est là. Personne ne va rester dans son cachot. Les diables haïssent son temps de faire la récréation. Mais fini la récréation. J'ai dit avec une opération ce soir. Fini la récréation. Fini la récréation. Dans ma Bible, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être célibataire. Mais il y a un temps pour se marier. Je suis en train de prophétiser le mariage. Et je parle de la part de Dieu. Ce que j'ai dit, les anges les adoptent. Les anges les sponsorisent. Les ciels écoutent. Si c'est l'argent qui te manque pour te marier, l'argent viendra. Le Seigneur fera un miracle. Quelque chose va se faire. Quelque chose va te surprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh my God. Oh my God. Oh my God. L'homme fort. Deuxième autorité à laquelle on peut livrer des mariages, on les appelle les esprits des eaux. Dites après moi les esprits des eaux. Les esprits des eaux sont divisés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les monstres marins et les sirènes des eaux. Alléluia. Les monstres marins et les sirènes. C'est là où nous venons de lire le livre d'Ésaïe. La Bible dit, l'Éternel tuera les monstres qui est dans la mer. En fait, dans le livre de Jonas, nous voyons une histoire. Jonas désobéit à Dieu. Et la Bible dit que Dieu le jette, on le jetant dans l'eau. Mais un monstre, un animal, on dit une baleine, mais pas de baleine. C'est un monstre, c'est un esprit. Dieu a ordonné à cet esprit, avale-moi Jonas. Parce que Jonas m'a désobéi. Bien-aimé, toi qui n'aimes pas le Seigneur, est-ce que tu sais combien d'esprits ont ouvert leurs bouches pour t'avaler? Toi qui n'aimes pas le Seigneur, toi qui ne donnes pas à Dieu, est-ce que tu sais combien d'esprits ont ouvert leurs bouches pour avaler tes finances? Dieu va fermer les gueules aujourd'hui. Ils vont vomir ce qu'ils avaient avalé au nom de Jésus. Les monstres marins aussi, c'est un esprit fort. Alléluia. Et après les monstres marins, j'ai dit, il y a dans les esprits des eaux, il y a les monstres marins et les sirènes des eaux. Les sirènes sont des esprits qui ont la forme d'une femme. Amen. Ils prennent la forme d'une femme. Ça, je peux vous le confirmer. Même dans mon livre, je l'ai dit. Pasteur, aux Pays-Bas, il y a une ville qu'on appelle Middenmeer. Chaque année, on fait des sacrifices. On vient jeter des animaux dans cette rivière-là. Des sacrifices. Des sacrifices. Parce que les Pays-Bas, c'était pour tirer de l'eau. Et là, c'est au bord de la mer. Alors, tu vas voir la nuit. Les gens entendent. Ça se fait toutes les années. Et il y a un visage de femmes qui sort. Au lever et au sud de tout le monde. Il dit qu'il sort. Et tout le monde acclame. Et les gens sont contents. Ils retournent. Et ils disent, ce sont nos traditions. Ce ne sont pas des traditions. Ce sont des cultes de radio démons. Il n'y a pas longtemps, cette activité est bénie. J'ai dit, cette activité est bénie. Je crois le lundi. Le Seigneur m'apprend un esprit. Et il m'amène dans le royaume de Sceaux. C'est la première fois, mon fils Lionel, que je vois le travail de ce qu'on appelle les sirènes des eaux. Ce ne sont pas des choses à jouer avec. Ce sont des principautés. Ce sont des autorités. Ce sont des puissances.
si elles étaient faibles, tu pouvais déjà réussir dans la vie. Mais ce sont des forces terribles. Alléluia. Les sirènes des eaux. Le problème des sirènes des eaux, c'est qu'il y a un danger. Le danger, c'est que ces sirènes peuvent faire de toi 3 choses. Les sirènes peuvent faire de toi 3 choses. Dites après moi 3 choses. Les sirènes des eaux peuvent te rendre un esclave sexuel. Il y a des gens qui sont des esclaves sexuels. Tu vois, des fois tu chasses les démons de la prostitution, mais c'est une sirène qui a rendu cette personne un esclave sexuel. J'ai prié pour un pasteur, je n'ai jamais vu un homme aussi, et je ne sais pas comment les qualifier, la relation de Dieu. Mais il a un problème avec les filles métisses. Je ne sais pas ce qui se passe avec le monsieur. Dès qu'il voit ça, c'est un grand tireur. Un tireur d'élite. J'ai dit, mon frère, c'est un démon. On s'est raconté en Israël. Ma femme connaît l'histoire. On s'est raconté, tu ne connais même pas. Tu commences à me parler de tes femmes, de tes histoires, blabla. Comment tu ne peux pas avoir un peu de pudeur? On s'est vu seulement comme ça. Lui, il est venu de son pays. Moi, je suis venu, on s'est rencontrés. Comme je parle de temps en temps en Israël. Et on s'est vu comme ça. Et commençait à me montrer. Ah, regardez celle-là comme elle est, mon Dieu. J'ai dit, mais frère, tu as un problème. Ça, c'est un démon. Et puis il m'a dit, mais tu dois prier pour moi. J'ai la gloire à Dieu pour la délivrance. J'ai la gloire à Dieu pour sa délivrance. Il y a des gens, mon frère, même des hommes, s'ils passent une nuit sans faire des histoires avec sa femme, ils tombent malades. Tu es un esclave, frère. Tu dois être libéré. Il y a même des femmes, si elles passent une nuit sans rien faire, elles vont se frotter. Tu es une esclave. Là, le bas. Jésus est Dieu. C'est comme ça que vous voyez, beaucoup de filles sont des prostituées. Ce n'est pas juste parce qu'elles cherchent de l'argent, mais c'est parce que ce sont des gens qui ont et qui sont des esclaves sexuels. Alléluia. Si tu es dans ces cas-là, tu seras libéré au nom de Jésus. Les sirènes des eaux peuvent faire la deuxième chose. Ils peuvent faire de toi un époux ou une épouse. Un conjoint, quoi. Ok? C'est là où on parle de mari de nuit ou de femme de ah. C'est-à-dire que il te voit seulement comme ça, toi, un garçon qui a un futur, qui a une étoile, et une sirène est en vie. Et il dit oui, c'est mon mari. Le problème, c'est que ces esprits entrent dans les vies des gens sans autorisation. Ils entrent comme ça. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Et tu luttes. Oh. En Hollande, j'avais fait la délivrance d'un pasteur. Je crois que la séclaviste est là parce que ma femme ne peut pas donner ce témoignage. Voilà, tu peux te lever. Sois béni. Elle vient très loin pour participer à cette conférence. J'ai fait la délivrance d'un pasteur. Qu'est-ce que ce pasteur avait? Ce pasteur avait un problème. Papa, un esprit sortait de nulle part et agressait ce pasteur directement. Amen. Et une fois agressé, le pasteur était par terre. Moi-même, j'ai vu ça de mes propres yeux dans leur maison. Tu sens que l'homme est en train de pousser des cris comme s'il est avec une femme. Je l'ai vu comme ça. Et Dieu m'ouvre les yeux. Et je vois un esprit de femme qui ne connaît pas. Et de passer, je ne sais pas, c'était terrible. Les jours de son témoignage, il dit, chaque fois que je voyais une femme, je pouvais voir, j'avais des yeux pour voir cette femme jusque même dans sa petite culotte. Mais il a dit ça devant les gens. Alors je dis, frère, c'est dangereux. Parce que ma femme aussi était touchée. C'est pas normal ça. Le diable n'est pas propre, hein. Le diable n'est pas bon. Alléluia. Bien, mais si tu es marié à un esprit
ou si on t'a fait marier à un esprit, il faut que le divorce soit fait aujourd'hui. J'ai dit qu'il faut que le divorce soit fait aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien que tu vas faire sur la terre des hommes qui va réussir. Dans le domaine du mariage, parce qu'ici nous sommes pour le mariage. Contre le mari de nuit et contre les célibats. Contre les célibats. Contre les divorces. Il y a des hommes qui vivent avec des femmes, mais après avoir connu sa femme, il connaît encore une autre en esprit. Il y a des femmes, après avoir été avec son mari, elle rêve encore être avec un homme dans son songe. C'est ton mari qui doit te quitter, vouloir ou pas, parce que tu ne peux pas rester dans le mariage, parce que quelque part tu es marié en esprit. Alléluia. L'autre les gens ne l'aiment pas. Parce qu'il me dit, mais qui l'a envoyé pour entrer dans mes histoires? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je disais Jésus est Dieu. Alléluia. Rachata papa passa. Non. Je ne peux pas accepter qu'un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, soit marié, au lieu d'être marié à Jésus, soit marié à un esprit qui s'appelle sirène ou à un monstre marin. Non. Ces esprits utilisent même les humains. Il peut passer par ton oncle, par qui que ce soit, par ton frère, par ton père, je ne sais pas qui devient ton mari. Peu importe ce que tu feras, tu tourneras toujours à rond. En ce qui concerne le mariage. Mais ce soir, les choses vont changer. Je disais, ce soir, les choses vont changer. Dans quelques instants, les choses vont changer. Au nom de l'État, dit Seigneur Jésus, délivre-moi de tout conjoint ou prétendu mari, prétendu femme de nuit. Au nom de. Et troisième, une sirène peut aussi te rendre une sirène. Ça, c'est le danger. C'est-à-dire que les sirènes des eaux sont capables de te rendre toi une sirène. Ça devient terrible. C'est-à-dire quand on voit un homme qui passe, mais il a un esprit de séduction grave. C'est une sirène. Une femme qui a une beauté grave. Vous savez, un jour, on filme, je ne peux pas dire le nom de cette personne. J'étais à côté d'une musicienne au Congo qui chante, une reine, je ne dis pas son nom. Les jours où j'ai l'éteint de sa peau, j'ai dit, celle-ci habite dans ce pays. Où elle habite où? L'état de sa peau, c'est juste une sirène. Il y a des gens qui te fixent les regards, tu es mort. Frère, tu es mort. Il faut que Jésus te sauve. Tu es mort. Il y a des gens qui te regardent et qui disent, sauve-moi de ces regards. Tu vas commencer à prier, sauve-moi de ces regards. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les mains pour la gloire de Dieu? Et si tu maries un homme sirène, la plupart d'entre eux ont une beauté supérieure. Ils ont toujours été infidèles. Toujours infidèles. Toujours insatisfaits de leur femme. C'est ça. Si tu maries une femme sirène, il va te faire pleurer. Parce qu'elle est, tu la vois comme ça, mais ce n'est pas elle. C'est notre force. Amen. Des gens comme ça, tu es venu fort, jeune de 20 ans, il te rend 50 ans en une semaine. Il va t'épuiser. Parce qu'il est rempli d'une chose satanique supérieure. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais gloire soit à Dieu l'Éternel. Parce que ce soir les choses vont changer. J'ai dit ce soir les choses vont changer. Parce que l'onction de Dieu est là pour changer les choses. Vous avez compris ce que les sirènes les hommes peuvent faire? Et le problème c'est que, pasteur, dans tout ça, les sirènes des eaux provoquent même l'esprit de pauvreté. Parce que
n'accepteront jamais que tu touches l'argent. Comme la Bible dit, l'argent répond à tout. Ils vont t'empêcher d'avoir l'argent, de sorte que tu ne te maries pas. Et que tu sois toujours sous leur domination. Parce que ce sont des esprits jaloux. Très jaloux. Si tu vois quelqu'un est jaloux jusqu'à déchirer les vêtements, moi j'ai vu des femmes jalouses tremblent de la tête aux pieds. Oh non, tu m'as menti. Tu m'as menti. Oh, tu m'as menti. Oh, je vais me tuer. C'est une sirène. C'est une sirène. Comment tu vas être si possédé par un homme comme ça? Toi, si tu es mort, je ne veux pas qu'on mente. Mais quand même. Exagéré. Comment exagérer? Tu vis déjà, il tremble. Il parle, il tremble. Hein? C'est quoi, pasteur? Je te dis ce qu'il m'a fait. Ce qu'il m'a fait. Oh mon Dieu, je peux pas. Il m'a trompé. Il m'a trompé. Il m'a trompé. Il m'a trompé. Il tremble. Il est sous l'onction de la sirène. Sous l'onction de la sirène. Parce que les sirènes, c'est les maîtresses de la jalousie. Jalousie, c'est normal, c'est un sentiment pour quelque chose qu'on aime. Mais quand ça devient excessif, ça devient démoniaque. Parce qu'elle devient possessive. Et des fois, ça rend les gens des psychopathes. Ils font le mal sans se rendre compte qu'ils font le mal. Et c'est dangereux. Si toi tu es une femme psychopathe, comment peux-tu t'attendre à un mariage? Parce qu'on parle du mariage, n'est-ce pas? Tu racontes un garçon aujourd'hui, demain tu commences à mettre un GPS spirituel pour contrôler tout ce qu'il fait. Alors, tu es où? Je dis tu es où? Mais je dis tu es où? Je dis tu es où? L'homme n'a même pas encore dit un mot, tu as dit 5 fois tu es où? Et quand il vient répondre je suis au, il n'a même pas encore fini. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu es avec qui? Il veut dire je suis avec les amis. Il n'a même pas encore fini la phrase. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et la personne dit non, ça c'est pas mon espèce. On ne s'est même pas encore marié qu'elle me fait ça. Et les jours je serai sur son toit. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et ce sont les sirènes qui font ça. Ce sont les sirènes qui font ça. Bien aimé, nous devons avoir confiance en Dieu. Moi, je voyage beaucoup. Vous imaginez, je voyage beaucoup. J'ai une belle femme. Elle regarde comme elle est. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas de garçons qui l'appellent dans la route, sur la route? Il y a des gens là qui l'appellent. Je sais. C'est une femme, non? Mais vous pensez que moi, j'ai le temps, moi, dans mes voyages, de penser à ça? Et je suis là, un homme là, je dis, j'ai appelé 2 fois, tu n'as pas répondu. Tu étais où? J'ai passé ce temps-là. Une femme, si elle veut te mentir, elle va te mentir dans ton salon. C'est pas ailleurs. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai seulement confiance. Que Dieu la garde. Que Dieu la protège. Elle sait que je suis une race rare. Si elle me perd, quelqu'un me prendra. Ah, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est à elle de se garder. Parce que tous les péchés qu'elle peut commettre, je vais pardonner, sauf ça. Ah, c'est clair, non? Je ne dis pas au diable de les tenter. Parce qu'elle ne tombera pas. Mais je dis tout simplement que c'est là que je la supporterai. Voilà, entre nous. Voilà. Alléluia. Alors, bien aimé, vous comprenez ce qu'elle est. Comment les sirènes peuvent réduire les gens. Vous avez compris ça? Amen. Tu peux devenir aussi une sirène. Les sirènes, les gens qui ont l'esprit de sirène, de fois, quand une femme, c'est une femme qui a l'esprit de sirène, cette femme peut aussi manifester une certaine autorité sur l'homme. Elle est femme, mais elle sent en elle comme si c'est un homme à l'intérieur. En fait, comme on l'a transformée en sirène, elle se sent comme étant une autorité. Et même quand elle parle à son mari, dès qu'elle ouvre ses yeux, tu as peur. Hein? C'est-à-dire, tu ouvres les yeux, tu as peur. Quelle femme, tu ouvres les yeux, c'est comme même ça vimit. C'est ça vimit. Ça fait peur. J'ai dit, viens manger. Viens manger, on dit comme ça.
ça, on peut balancer les mains pour la gloire de Dieu. Viens manger. La table est prête. Ça devient difficile. Ça devient grave. Alléluia. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne. Une femme sirène peut être aussi avare et cupide. Même un homme sirène. Il montre seulement sa beauté, que lui il est élégant, il est beau. Mais pour faire sortir même un centime pour donner à la femme, c'est un problème. Si tu vois un homme comme ça, tu sirène, esprit, sors de cet homme.